Oui, Laure et Pierre. Ce PSG est prêt. Qui commence? Laure ou Pierre? Comme tu veux. Oui, comme tu veux. Mais comme tu veux, c'est pas une réponse. Laure ou Pierre? Non, mais elles se parlaient entre elles. Oui, je sais. Vas-y, je commence. Allez, Jean-Philippe. check. Non, Philippe Jérôme, qui commence. Qualifié. Jérôme fait la première relance et je ferai la finition. Ok. Ça, c'est la première relance de Jérôme. Et Mike Maignan, ce soir, il s'est trompé. Hein, Ouais. Attention. C'est Tu bon me rassures. même, hein. Tu me rassures. Philippe Butel, c'est bon? Ok. Ce PSG est-il prêt pour la fin de saison? On va se rassurer, c'est un oui. Pierre? Non, c'est Laure. Laure? Ah non. Moi, Oui. je trouve que on est hyper exigeant avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on a été habitué la saison dernière à un football qui nous a particulièrement séduit. Et dès que le Paris Saint-Germain fait un petit truc de travers, on a l'impression qu'on lui tombe dessus. Sur le match face à Monaco, sans faire offense à Monaco, je pense que malgré tout, dans ce barrage, il y avait cette tendance à dire que presque on n'a pas la considération que c'était sur un match de Ligue des Champions. Mais quand je vois le football pratiqué quand même malgré tout par le Paris Saint-Germain et notamment sur le plan offensif, je ne suis pas forcément inquiète par rapport à la suite. Donc Ok. je pense qu'ils seront au rendez-vous sur les prochains matchs. Ce PSG est-il prêt pour la fin de saison? Non. Jérôme? Moi, il m'inquiète un peu. Il m'inquiète un peu parce qu'évidemment, on ne va pas refaire le débat de la saison est différente que l'année dernière. Évidemment, on sait. Mais je pensais que la victoire contre Marseille serait le déclencheur de quelque chose. Et je vois malgré tout les choses qui m'inquiètent. Il y a le physique de Dembélé, le physique d'autres, l'histoire des gardiens. Alors même si Safonov est bon, est-ce que c'est une histoire qui ne peut pas perturber le vestiaire aussi? Voilà, j'ai pas une sensation de force et de domination de l'adversaire. Voilà, je vois plus cette équipe dominante qui me plaisait il y a un an jour pour jour. Les circonstances sont différentes, mais je suis un peu inquiet pour la fin de la saison et pour les grosses échéances à venir. Ce PSG est prêt pour Pierre Clément? C'est vrai qu'elle n'est pas dominante, mais on s'attendait à quoi? On sait tous à quel point ils étaient cramés à la fin de la saison dernière, à quel point il n'y a pas eu de recrutement. Donc tout ce qui se passe actuellement est totalement logique. Et à la limite, on pourrait se dire que c'est même au mieux de ce qu'on pouvait craindre comme tableau, puisqu'il n'y a que 4 blessés, dont plusieurs qui vont revenir très bientôt. Hakimi est en train de revenir à son niveau normal. Warren est une doublure fantastique à la fois au milieu et en latéral droit. Désiré Doué a une réaction magistrale aux critiques l'autre jour. Donc il n'y a pas tant de trucs qui vont pas bien. Ok. Philippe Sansfourche? Pour dire qu'ils sont prêts, il faudrait qu'on ait vu des choses nouvelles. Et moi, j'ai eu les mêmes certitudes et les mêmes doutes au sortir du match d'hier. Même certitude sur un mental d'acier, ça, il n'y a rien à dire. C'est une carapace qu'ils ont désormais avec ce titre qui les a fait grandir. Mais en revanche, il y a toujours des doutes qui sont, encore une fois, liés au fait qu'ils sont, à mon avis, cramés mentalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont un peu moins bons parce que ce soit Vitinha, Nuno Mendes, c'est bon, puis c'est moins bon, puis parce que trop de matchs, trop d'aller chercher, encore une fois, trop. Oui? Non? On refait un peu la discussion qu'on avait hier soir, Jo. Ben moi, je suis plus sur le fait qu'ils sont prêts parce que sur le match d'hier, je trouve qu'on est assez dur avec eux. Il y a eu ces 2 actions qui ont coûté 2 buts à Paris. Donc c'est sûr que c'est pas facile, mais malgré ça, ils ont réussi à retourner la situation. Ils ratent un péno, tu as Dembélé qui sort, et ils arrivent quand même à repartir de l'avant. Donc ce que tu as dit, Philippe, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que c'est leur mental. Ils ont un mental de fou. Malgré les blessures, les joueurs qui sont là font le job. Alors c'est peut-être moins flamboyant qu'à une certaine période la saison dernière. Mais après, il ne faut pas oublier que la saison dernière, c'était pas non plus tout rose tous les matchs. Hein. Il y a eu quand même des moments... Moi, je me souviens de Brest. C'est sûr qu'il y a eu le 3-0, 7-0, mais le 3-0 à l'aller, je crois de mémoire qu'il y a 3-4 barres du côté de Brest. Donc ça aurait pu presque faire le même score qu'hier. Pas tant de domination que ça. Ils ont quand même 80% du temps le ballon sur le match. Qu'est-ce qu'il faut leur demander? Les mecs, ils ont fait 28 tirs, il y a eu 30. je crois, 30 tirs, il y en a une dizaine de cadrés. Je ne sais pas ce qu'on attend d'eux. Je ne pense pas que le PSG va gagner des matchs 6-0 tous les week-ends, tous les matchs de Ligue des Champions. Je trouve qu'ils ont eu une grosse difficulté sur ce match-là. Ils l'ont résolu. résolu. En tout cas, ils Alors après, ça a été aidé par l'erreur de Golovin. Ok, mais malgré ça, ils sont sur la première mi-temps, sur la fin, ils dominent ce match-là. Donc bon, moi, je pense que le retour, ça va être comme une lettre à la poste. Je nomme pour cette discussion comme rédacteur en chef Luis Enrique, qu'on écoute à chaque conférence de presse et qui nous propose assez régulièrement la théorie du on-off, du déclic. Quand les matchs à élimination directe vont arriver, ça ne va pas être la même musique. Et la même musique, comme dirait Philippe, on n'a pas peut-être appris grand-chose. Même, je trouve qu'il y a eu des petites difficultés qui sont apparues sur la défense. Voilà.
ça manque de gaz. C'est pas un match à élimination directe. Le match à élimination directe, c'est le match retour au parc. Et là, tu verras que le scénario il sera complètement différent. Parce qu'on maîtrise totale du scénario et du contexte. À chaque fois qu'on a été à Monaco ces dernières années, ça a été des scénarios, mais franchement, cinématographiques. Entre le Kylian Mbappé qui fait le tour du terrain au téléphone et qui va rejoindre sa mère en tribune. Derrière, on a Donnarumma qui se fait défigurer. On a Lucas Chevalier qui se fait fracasser. Et là, maintenant, on se retrouve avec 20 premières minutes. Franchement, on commentait le match, on était KO debout au début. On s'est dit, mais c'est quoi ce cauchemar? Les 2 buts, le pénalty raté, Dembélé qui se blesse. On se dit, non mais là, ça y est, on va sombrer. Et c'est évident que le premier truc qu'on a envie de mettre en avant, c'est la force mentale. J'ai pas compris, Philippe, comment tu peux dire que leur qualité première, c'est leur force mentale, et leur problème premier, c'est qu'ils sont cramés mentalement. En fait, à partir du moment où ton équipe, elle a cette force mentale, tu peux être fatigué mentalement, mais l'équipe, elle est capable de te porter. Et c'est là où c'est fort. Instabilité individuelle. En ce moment, oui, mais tu vois, en ce moment, par exemple, Vitinha et Joao Neves, je suis d'accord, ils sont fatigués, par exemple. Et typiquement, il y en a toujours un autre, au final, qui va finir par prendre les devants, et ce ne sera pas toujours Dembélé. Là, c'était Désiré Doué, Warren parfois c'est Nuno Mendes, là, il était complètement à la rue contre Monaco. Et en fait, c'est une équipe qui, même quand elle n'est pas parfaite, et c'est souvent le cas, arrive à... Voilà. Et sur le on-off, contre Marseille, typiquement, c'est un match où ils sont forcément on, et ça donne un 5-0 qui est sans appel. Oui, mais Marseille s'est sabordé ce soir-là aussi, tactiquement. On ne va pas refaire le match de A à Z, mais moi, j'ai jamais vu une équipe, à part le Bayern... À Rennes, ça se remet sur off, alors 40. Non, mais si je prends ton argument... Complètement. À Rennes, ils étaient plus que sur off. Nous, tout le monde était hyper déçu, évidemment, de ce qu'ils ont proposé, mais Rennes, on est le match juste avant la Ligue des Champions, et juste après le 5-0. Donc, en fait, ils sont fatigués. Cette question sous-entend un peu, est-ce que le PSG peut aller encore une fois très loin avec des changements cette année? C'est un peu ça qui se passe dans la saison. Oui, En fait, la question, elle n'est pas de savoir est-ce que tu vas passer contre Monaco, qui est 7e de Ligue 1, 8e. Déjà, il faut savoir contre qui ils vont jouer, parce que ça, quand même, c'est un élément. Donc, moi, la question, elle est même un peu plus. Et là où je rejoins Jo, c'est que pour l'instant, ce qui les sauve beaucoup, enfin, pour l'instant, non d'ailleurs, pas du tout. Parce que le premier match de la saison, c'est Tottenham, et c'est le même scénario. Enfin, tu es mené 2-0 et tu gagnes à la fin. Mentalement, ils sont allés chercher. Ouais. Donc ça mentalement, c'est indéniable. Indéniable. Il y a eu Marseille, Strasbourg, tu es à 10 contre 11, tu vas gagner. Trophée des champions, pareil. Il y a des exemples, il y en a à l'appel. Après, ce que je vois quand c'est pas Monaco, donc Sporting, tu fais un bon match, mais tu perds. Bilbao, tu n'étais pas sorti d'affaire, tu fais pas un bon match, tu gagnes pas. Et Newcastle au parc. Elle te sort du top 8 quand même, tu vois. Donc ça veut dire que sur les matchs où c'est un peu tendu, j'ai pas de certitude que ce PSG-là peut demain taper Arsenal, City ou même le Real, tu vois. Donc mais l'année dernière, la question c'est Monaco. Pardon. Le parcours l'année dernière, c'est pas comparable. Il est loin d'être parfait. Non mais je veux dire, le résultat est oufissime. La manière sur la fin du parcours, elle est incroyable, mais le parcours, il est loin d'être parfait. Déjà l'année dernière. Physiquement, c'est dur. Parce qu'en fait aussi la façon de jouer d'Enrique, et c'est pour ça aussi que ça nous a séduit l'année dernière, c'est que c'est très énergivore. Et qu'aujourd'hui, là où des fois on voit quelques manques, et ça s'est vu sur le match de Rennes, sur les buts qu'ils prennent, ou le match de Monaco, où il y a une équipe sur le pressing qui y va, mais que c'est un petit peu moins bien organisé qu'à l'accoutumée, qui laisse 2-3 espaces, et notamment les espaces qui ont été exploités par Monaco. C'est ça en fait la difficulté, c'est-à-dire qu'on est convaincu de la façon de jouer en fait du Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui c'est l'énergie qui. Après hier, il y a une très bonne nouvelle, c'est Doué. Oui. Ça c'est aussi une très très bonne nouvelle. Physiquement, il y a eu quand même pas mal de joueurs aussi qui ont eu des blessures. Oui, la récupération, bien sûr. Ils n'ont quasiment pas eu tout le monde au même moment. Mais par défaut, ils ont eu de la récupération. Donc, il a joué tous les matchs et Warren. Dans le pronostic qu'on a, ça compte. Fabien Ruiz au milieu te manque aussi. Oui, il manque. Ruiz, il manque beaucoup. Mais je trouve que l'argument de dire qu'ils n'ont pas eu de trêve cet été, tu vois, t'as des mecs d'où il est resté 2 mois out. Alors après, il y a la Il n'y a pas eu de préparation foncière d'avant et de repos. Tu peux la faire quand tu reviens d'une blessure. C'est pas des vacances. Mais le seul problème, c'est Dembélé pour moi aujourd'hui. C'est le problème majeur. Oui. Il revient, il se blesse, un petit coup là. Et pour le moment, on n'a pas une régularité sur plusieurs semaines. Ça et le gardien, parce que Safonov, hier, il n'est pas scandaleux. Mais il ne peut pas faire grand-chose sur les deux. Il fait même un très bel arrêt à 3-2 pour Paris. Zakaria. Est-ce que tu as senti, hormis sur les pénaux, on est d'accord, est-ce que tu as senti depuis le début de saison, à un moment donné, l'un des deux gardiens
évoluer à un niveau, Safonov est meilleur. Si. à un niveau Plus de qui soit présence. équivalent de celui de Donnarumma. Moi, ce que je là, vois passé. surtout, c'est que Safonov est meilleur que Non, Chevalier. c'est On a le dépend débat- quelle on a le partie de débat la toutes saison les tu semaines. parles pour Donnarumma. toutes les semaines, on a le débat ici. Bah oui, parce que vous êtes là, donc à Ce chaque que fois. je une vois question surtout, c'est comment réagissent les joueurs quand Lucas Chevalier est sur le terrain et quand Safonov est sur le terrain. Et je trouve qu'effectivement, Incroyable. moi, devant ma télé ou quand je regarde, j'ai l'impression Qu'ils ont adopté que Safonov. l'équipe est plus à l'aise ou en tout cas plus en confiance les quand supporters. Safonov joue. Mais c'est juste Honnêtement, un hier, ressenti. quand Marquinhos il fait une main qui aurait dû être sanctionnée dans un penalty, soyons clairs, quand il fait sa main, on a tous la même réaction. On se dit de toute façon, Safonov va l'arrêter le penalty. Bon, au final, il n'y a pas penalty. Mais il Et tu rassure. me demandes si je pense que c'est un grand gardien, on peut avoir un autre débat.